Gîte à Vallon-Pont d'Arc, étude de visibilité web locale. Bonjour et bienvenue. Dans cet enregistrement, je vais vous livrer mon étude de visibilité web locale des gîtes à Vallon-Pont d'Arc. Si vous me découvrez, je vous rappelle que je fais des vidéos, des podcasts et surtout une lettre privée confidentielle avec des contenus exclusifs. Le meilleur moyen de ne rien louper est de vous inscrire à ma lettre privée confidentielle. Je vous mets un lien d'inscription en dessous de cet enregistrement. Alors, pour introduire le sujet, rappelons déjà le contexte de cette étude. On est actuellement en phase post-confinement Covid. Un certain nombre de personnes préparent leur congé d'été et recherchent à ce titre une location. Donc, il peut être intéressant de voir comment bénéficier de cet élan actuel. Donc je vous rappelle que le but de l'étude de visibilité web locale, c'est de valider l'opportunité de placer son entreprise donc sur une requête de recherche locale pour obtenir des prospects et des clients supplémentaires. Je vous rappelle également, si vous voulez plus de détails et d'explications, que j'ai fait une précédente vidéo sur comment avoir plus de clients locaux grâce à Google Maps, à l'adresse donc que vous avez ici à l'écran, et je vous remettrai également ce lien en dessous de cet enregistrement. Donc comment va se dérouler l'étude ? L'étude va se dérouler en deux temps, un premier temps dans lequel on va analyser la demande et un second dans lequel on va analyser la concurrence de la requête de recherche locale que l'on vise, parce que ce n'est pas utile de faire des efforts pour se placer sur une requête sans demande ou sans concurrence. Donc commençons déjà par la première partie, l'analyse de la demande. Et pour analyser la demande, il faut que je vous présente la requête que l'on va soumettre. Donc la requête que l'on va soumettre, c'est celle-ci, c'est gîte à Vallon-Pont d'Arc. Donc gîte Vallon-Pont d'Arc tout court. Donc je vous rappelle que sur mon navigateur Google Chrome, j'ai une petite extension ici qui s'appelle Keyword Surfer qui me permet d'avoir des informations sur les mots-clés lorsque je tape ce type de requête dans le moteur de recherche de Google. Donc je vais maintenant exécuter cette requête de recherche en la validant tout simplement. Donc voilà les résultats qui sont proposés par Google. Donc qu'est-ce que m'apporte l'extension Keyword Surfer ? Elle m'apporte ici plusieurs informations. Elle m'apporte ici le nombre de volumes de recherche, le prix de l'annonce publicitaire et ici des mots-clés complémentaires. Donc on va commencer déjà par le volume de recherche, l'estimation du volume de recherche. Alors on estime que le volume de recherche doit être au minimum d'environ 500 recherches par mois et vraiment au minimum du minimum 100 recherches par mois. Donc là, on a un volume de 1000 recherches par mois, donc c'est donc tout à fait satisfaisant au niveau de la demande. Au niveau ensuite du prix ici de l'annonce publicitaire, on est ici à 70 centimes au clic. Je vous rappelle que le prix minimum qui est intéressant pour juger de l'intérêt publicitaire, c'est de l'ordre de 20 à 30 centimes. Donc là, on est au-dessus, on est sur un prix tout à fait intéressant. Donc il y a de l'intérêt publicitaire pour cette requête de recherche. Troisième point également que je vais regarder, c'est les idées de mots-clés supplémentaires qui me sont proposées ici par l'extension Keyword Surfer. Parce que pour l'instant, j'ai juste tapé gîte Vallon-Pont d'Arc, mais il peut très bien y avoir des mots-clés secondaires que je pourrais utiliser avec des volumes de recherche également intéressants. Donc là, on voit en premier donc qu'il y a gîte Vallon-Pont d'Arc, donc avec S, sans S, avec le chapeau sur le I ou pas, etc., etc. Donc là, il y a 5 variations et avec le volume de recherche de 1000 par mois. Donc ça, pas de problème, ça correspond à la requête que j'ai tapée. Alors ensuite, il y a une autre requête ici qui est location Vallon-Pont d'Arc, donc avec un volume de 880 recherches mensuelles. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, que je peux conserver. Donc ce que je vais faire, comme d'habitude, je vais ouvrir mon bloc-notes et je vais conserver les informations que je note ici au fur et à mesure. Donc je vais ici sélectionner location Vallon-Pont d'Arc. Et je vais ici le stocker dans mon bloc-notes et je vais indiquer également le volume de recherche pour pouvoir m'en souvenir. Donc après, location Vallon-Pont d'Arc. Ok, donc ça c'est location. Alors là, on a également location vacances Vallon-Pont d'Arc
Alors ça peut être également intéressant. Il y a un volume aussi qui n'est pas négligeable. Donc je vais aussi retenir ce mot-clé complémentaire. Alors, poursuivons les idées de mots-clés complémentaires. Donc là, on a également Gîtes, Ardèche, Vallon-Pont d'Arc. Donc il y a juste ici le nom du département qui est ajouté. Donc là, c'est pareil, c'est une requête a priori différente, puisqu'effectivement, il y a un mot complémentaire et il y a un volume de recherche qui est différent. Donc ça, c'est pareil, ça peut être intéressant d'ajouter Ardèche dans la requête. Ça peut être sur le contenu que vous avez sur votre site internet ou sur des pages spécifiques de votre site internet que vous allez pouvoir faire. Donc là, c'est pareil, ça, c'est une information que je vais conserver parce que c'est assez intéressant. Alors ensuite, on a ici Vallon-Pont d'Arc Gîtes. Ok, bon là c'est juste une inversion. Et là par contre, j'ai ici un complément qui est intéressant, qui est Gîtes Vallon-Pont d'Arc avec piscine. Alors ça, par expérience, je sais que c'est quelque chose qui est assez recherché. Donc ça c'est pareil. C'est une requête que je vais conserver, même si effectivement ici le volume est assez faible, ça peut être intéressant également pour le site internet. Donc je vais ici stocker la requête avec le volume. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là on a 20 personnes, donc cela c'est lié à une capacité, mais là c'est vraiment un tout petit volume de recherche. Là on a ici le numéro du département qui est ajouté. Bon, c'est vraiment une petite requête. Et après, on a Nuit, Vallon-Pont d'Arc. Bon, dans le cadre d'un gîte, c'est pas forcément ce qui va nous intéresser. Donc voilà ici, au niveau des idées de mots-clés complémentaires. Donc là, c'est quand même assez intéressant parce que j'ai trouvé quand même 4 requêtes complémentaires que je pourrais utiliser sur un site. Ensuite, toujours concernant l'analyse de la demande, on va aller voir les recherches associées. Donc là, je vais réduire un petit peu ma fenêtre. Donc on va aller voir les recherches associées qui sont tout en bas de la page de résultats. Donc là, en première recherche associée, on a Gîtes de France, Vallon-Pont d'Arc. Alors là, ça peut être intéressant si effectivement on fait partie du réseau Gîtes de France. Donc là, a priori, c'est dans un cas quand même bien particulier. Ensuite, on a Gîtes Vallon-Pont d'Arc pas cher. Bon, c'est pas forcément extrêmement intéressant. Ensuite, Airbnb, Vallon-Pont d'Arc. Donc, si on n'est pas sur la plateforme Airbnb, c'est pas utile. Par contre, si vous diffusez sur cette plateforme, ça peut être effectivement intéressant de retenir ce mot-clé là. Mais je vais pas ici le retenir. On a également Hôtel Vallon-Pont d'Arc. Bon, ça me paraît pas forcément utile. Donc, sauf si vous faites du gîte à la journée ou pour plusieurs journées sans forcément la semaine. Donc là, effectivement, ça peut être intéressant. Mais ce n'est pas non plus un mot-clé ici que je vais retenir. Alors après, je vais regarder ici, on a Hébergement Vallon-Pont d'Arc. Donc, je vais aller voir sur ce mot-clé s'il y a un petit peu de volume ou pas, donc je l'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Bon, alors là par contre il n'y a pas de volume, mais si ça apparaît ici en bas dans les recherches associées, c'est quand même qu'il y a quelques recherches, mais ce n'est pas non plus quelque chose que je vais retenir. Donc là pareil, camping, je ne vais pas le retenir parce que c'est pas la même chose. Chambre d'hôte, ce n'est pas non plus la même chose. Et Gîtes de France, Vallon-Pont d'Arc avec piscine, c'est pareil. Donc sauf si on est Gîtes de France et qu'on a une piscine, ça peut être intéressant de viser cette requête de recherche. Donc je vais rester ici en idée de mots-clés complémentaires sur les 4 que j'ai trouvés tout à l'heure. Et dans les recherches associées, je ne vois rien ici d'extrêmement intéressant. Donc voilà pour la partie analyse de la demande. Donc on peut déjà en conclure qu'il y a une demande et qu'il y a des mots-clés complémentaires avec lesquels on peut élargir notre requête principale. Donc deuxième point maintenant de l'étude, c'est l'analyse de la concurrence. Donc pour analyser la concurrence, je vais remonter ici dans cette première page de résultats de recherche et je vais analyser l'encart qui est ici donc avec la carte que l'on appelle le pack local 3 de Google. Donc la première analyse que je fais ici, c'est que je regarde s'il y a une annonce publicitaire. Donc il n'y a pas d'annonce publicitaire. Donc d'ailleurs il n'y en avait pas ici au moment où j'ai fait l'étude sur la page de résultats de recherche. Donc il n'y en a pas sur les recherches ici naturelles.
même ici tout en bas, donc on n'a pas de publicité qui apparaissent. On n'en a pas ici non plus dans le pack local 3. Alors ensuite, dans le pack local 3, je vais regarder ici les 3 résultats qui apparaissent et les analyser, je dirais, succinctement pour voir un petit peu le caractère concurrentiel. Donc là ici, le premier c'est l'Égypte du Pont d'Arc, il a une note moyenne de 4,6, donc il est dans une bonne moyenne. Ensuite au niveau du nombre d'avis, alors là par contre il a que 9 avis, donc c'est assez faible. Le deuxième ici c'est le gîte Vallon-Pont d'Arc avec piscine, alors là il n'y a pas de nom, donc c'est quelqu'un qui se positionne avec le mot-clé que l'on a vu ici tout à l'heure, que j'ai noté dans les mots-clés complémentaires, donc gîte Vallon-Pont d'Arc avec piscine, donc il a mis carrément la requête en nom de fiche, donc là il arrive à se positionner deuxième sans aucun avis et sans aucune note, donc là c'est plutôt bon signe en termes de concurrence. Troisième gîte, le Mas de la Rose, donc gîte Ardèche, pareil avec une note moyenne de 4,6, donc c'est une bonne note. Et là par contre, il a 55 avis. Ça reste, c'est intéressant, mais ça reste malgré tout raisonnable. Donc les 3 premiers résultats, ici que l'on voit dans le pack local 3, ne sont pas des résultats extrêmement forts. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici cliquer sur tout afficher pour voir tous les résultats de Google Maps et on va voir quel est le nombre de concurrents sur cette requête gîte Vallon-Pont d'Arc. Alors, pour voir ça, je vais descendre ici tout en bas de la première page. Donc la première page des résultats de Google Maps compte 20 résultats et on va voir ensuite combien il y a de pages. Alors là, on voit déjà qu'il y a a priori plus de 10 pages, donc je vais cliquer sur la 10e et je vais faire pareil, donc je vais descendre. Alors là par contre c'est vraiment élargi, parce que on voit ici un gîte qui est à proximité de Chaumérac. Chaumérac c'est à une soixantaine de kilomètres de Vallon-Pont d'Arc. Donc là c'est vraiment une vision très élargie de la zone. Donc là je vais descendre pareil en bas de la 10e page et je vais voir combien il y a de pages. Alors il y a 13 pages, donc tout en sachant qu'il y a 20 résultats par page. Donc on a au moins 240 concurrents sur cette requête. Donc il y a vraiment pas mal de concurrents. Donc c'est autant de concurrents qui peuvent espérer se positionner dans le pack local 3 que l'on a vu précédemment et qui présentent des fiches qui ne sont malgré tout pour l'instant pas très fortes. Donc on a un certain nombre de concurrents qui sont potentiellement positionnables dans ce pack local 3 de Google. Donc c'est assez intéressant. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur la première page de ces résultats et je vais analyser beaucoup plus en détail les 3 premiers résultats. Donc je reviens ici sur la première page et on va prendre le premier résultat qui est gîte Vallon-Pont d'Arc. Donc je clique ici sur le lien pour avoir la fiche. Alors au niveau de la fiche, qu'est-ce que l'on constate? On constate que ce gîte a un site web. Donc là, très bien. Ici, on a la reprise de la note moyenne et du nombre d'avis. On a ici sa localisation, son numéro de téléphone. Et on a ici quelques photos. Donc je vais ici cliquer sur plus de photos pour voir un petit peu plus précisément ce qu'il y a comme photos. Donc là, on a toutes les photos. Donc je vais regarder le nombre de photos. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... et c'est pas, donc il y a 11 photos, a priori c'est pas des photos très récentes, puisque là on voit que celle qui est en premier date de 2017, si je clique sur celle-ci, alors celle-ci elle est de juin 2019, donc a priori ça a l'air d'être une photo qui a été mise par quelqu'un qui s'est rendu dans le gîte, puisque c'est pas le même nom que précédemment. Donc pour voir un petit peu les autres photos, là je vais regarder la première, donc ça c'est pareil, Sofiane Bouzra. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui s'est rendu dans le gîte ou est-ce que c'est le propriétaire? Je ne sais pas, alors je vais peut-être cliquer ici pour voir photos des visiteurs. Donc là oui, c'est des photos de visiteurs. Alors par contre c'est peut-être le propriétaire parce que là j'en vois quand même un certain nombre. Donc voilà, il y a 11 photos, bon, qui sont pas forcément très récentes, donc ça c'est vraiment un point qui peut être amélioré. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Donc question-réponse, il n'y en a pas. Et au niveau des avis, on n'a pas non plus forcément ici de détail des avis. Donc je vais cliquer ici pour afficher tous les avis.
et voir un petit peu ce qu'il y a au niveau des avis. Donc là, on a un avis qui date d'il y a 1 an, il n'y a pas de réponse du propriétaire. 3 ans, il n'y a pas de réponse du propriétaire. 4 ans, il n'y a pas de réponse non plus. Donc là, bon, il y a quelques avis, mais c'est pas forcément donc des avis avec beaucoup de texte. Il y en a un avec un peu de texte et des photos. Par contre, aucune réponse du propriétaire. Donc ça, c'est vraiment un point qui peut être amélioré. Donc voilà pour la première fiche. Donc la première fiche, bon, elle est existante. Il y a un site, mais par contre, il n'y a pas réellement de suivi. Donc ça, c'est un point qui peut être amélioré. Donc je vais maintenant regarder la deuxième fiche qui est Gîte Vallon-Pont d'Arc avec piscine. Donc là, on a bien le nom, on a un site web, ok. On a pareil la localisation, un numéro de téléphone. Alors là, la photo, il n'y a pas de photo, c'est juste la photo de Google Earth. Donc pas de photo, pas d'avis. Donc j'ai tendance à dire, bah écoutez, là il y a vraiment aucun suivi de la fiche. Il y a juste le site web qui est lié à la fiche Google My Business, qui se positionne quand même malgré tout en deuxième position. Donc voilà, là j'ai malheureusement pas matière à commentaire sur cette fiche. Alors voyons maintenant la troisième fiche, donc qui est le Mas de la Rose. Donc le Mas de la Rose, pareil, il a un site web, donc très bien. On voit ici de nouveau la note moyenne et le nombre d'avis. Il y a une adresse, il y a un numéro de téléphone, et là, il y a une possibilité ici, par le biais d'une annonce, de vérifier la disponibilité. Donc là, c'est une annonce publicitaire qui est faite par le propriétaire, donc qui permet de savoir si le gîte est disponible et à quelle période. Ensuite, ici au niveau des photos, donc on va aller regarder un petit peu ce qu'il y a comme photos. Est-ce qu'il y en a plus que le premier que l'on avait vu tout à l'heure? Est-ce que les photos sont un petit peu plus récentes? Donc là, on en a une, donc là qui est mise par le propriétaire, hein, puisque là on voit bien Mas de la Rose. Donc c'est une photo d'août 2019. On en a également ici une deuxième. Donc là, il y a des belles photos donc qui sont mises a priori par le propriétaire. Ce que je voudrais voir, c'est s'il y en a d'autres. Donc là, il y en a un petit peu plus anciennes. Ce que je voudrais voir, c'est s'il y en a par... Donc là, il y en a quand même un certain nombre. Hein. Là, par contre, ce que je voudrais voir, c'est s'il y en a qui sont mises par des clients. Donc je vais peut-être ici cliquer sur photos des visiteurs pour voir. Ah oui, donc là, il y a des photos de visiteurs aussi qui sont mises. Donc là, il y a un visiteur. Donc par contre, c'est toujours le même visiteur et les photos sont... Ah non, il y a un deuxième. Par contre, les photos, les premières ici datent de 2016 et ici on est plus sur 2019. Donc bon, il y a quand même ici, vous voyez, un certain nombre de photos. Donc il y a les photos aussi de Google Earth qui apparaissent. Donc voilà, ici on a les photos du propriétaire. Donc bon, il y a pas mal de photos ici sur cette fiche. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est bien sur cette fiche. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc pareil les avis. Alors là, les avis ne s'affichent pas. Alors là, il y a une question dans les questions-réponses donc qui demandait un tarif et a priori il n'y a pas de réponse. Donc ça, c'est pas bon signe. Alors maintenant, regardons les avis, voir si il y a des avis récents et s'il y a des réponses du propriétaire ou pas. Donc là, il y a un avis récent, un autre un petit peu moins, un autre récent, des avis récents. Donc là, il y a vraiment pas mal d'avis récents. Par contre, il n'y a pas de réponse. C'est dommage parce qu'il y a vraiment matière à pouvoir échanger avec les personnes qui laissent des avis et ça pourrait donner vraiment un bon signal à Google pour cette fiche. Donc voilà au niveau des avis. Est-ce que on a d'autres éléments? Non, il n'y a pas d'autres éléments. Donc là, la fiche a été quand même relativement bien complétée. Par contre, il y a peu, voire pas du tout, de suivi de la fiche. Donc voilà pour l'analyse en détail des 3 premiers résultats de Google. Donc maintenant, rapidement, je vais regarder les fiches qui apparaissent un petit peu en dessous pour voir un petit peu quel est le poids des autres fiches. Donc là, on voit ici le gîte Les Enfants du Barry, une note moyenne de 5 avec 12 avis. Donc là, c'est très bien, mais il y a quand même peu d'avis. Là, c'est pareil, très bien, 4,9, mais peu d'avis. Là, c'est juste à la limite avec un seul avis. Là, c'est très bien avec 69 avis.
4,8 avec 12, donc là c'est pareil, il n'y a pas un nombre d'avis extrêmement important, une bonne note mais avec peu d'avis, une note correcte avec pareil, pas trop d'avis, pareil, donc là une mauvaise moyenne avec peu d'avis, donc là dans ce cas-là il faut vraiment axer sur l'obtention de nouveaux avis, de nouveaux bons avis pour pouvoir remonter ça, parce que là c'est un petit peu une situation compliquée. Ensuite, pareil, une bonne moyenne mais avec peu d'avis. Alors là, pas d'avis du tout. On voit ici que sur les 20 premiers résultats de Google Maps, il y a quand même pas des fiches qui soient vraiment très très fortes en termes de concurrence. Donc voilà, maintenant je vais revenir à la présentation et conclure sur le fait est-ce que c'est une opportunité ou pas de se placer sur la requête gîte à Vallon-Pont d'Arc. Bah oui, effectivement, je pense que c'est une belle opportunité parce qu'il y a un beau volume de recherche, il y a un certain nombre de mots-clés complémentaires également avec des volumes de recherche intéressants, et il y a une concurrence, il y a un certain nombre de concurrents, mais vraiment aucun concurrent qui a vraiment une position très très forte. Donc je pense que c'est relativement facile, en travaillant un petit peu sa fiche Google My Business et en collectant un petit peu d'avis et en alimentant bien la partie photo de sa fiche Google My Business, c'est vraiment assez facile de pouvoir se positionner dans le pack local 3 de Google sur cette requête. Donc là, l'étude concernait les gîtes à Vallon-Pont d'Arc. Si vous avez une autre activité ou que vous êtes sur une autre ville, n'hésitez pas non plus à me proposer la requête de manière à ce que je puisse vous faire l'étude qui correspondra à votre situation. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire sur ce sujet. J'espère que cela vous a été utile et que vous avez aimé. Dites-le moi en cliquant sur le pouce en haut ou de couleur bleue, ou le pouce en bas ou de couleur rouge dans le cas contraire. N'hésitez pas non plus à faire vos remarques et observations en commentaire pour échanger sur le sujet. Merci de votre écoute et à bientôt.